la radio de la communauté, invité surprise de ce journal. Au micro Jean Lewis, nous émettons du studio central ici à Chicago, monsieur donc l'honorable Elvis Digne Tsalisa, qui est le député de la circonscription unique de Ngo dans les plateaux. Alors, bonjour monsieur l'honorable. Bonjour. Voilà, honorable Digne Elvis, vous êtes connu comme monsieur Pona Ekolo. Est-ce que, en quelques secondes, vous pouvez ramasser l'essentiel de des objectifs de votre mouvement? Pour Pona Ekolo, c'est une dynamique que nous avons créée avec les amis pour faire la promotion et la sensibilisation contre les antivaleurs. Et c'est une dynamique que nous avons créée depuis pratiquement 2 ans. Voilà. Voilà. Honorable, la tendance dans le pays est à la décrispation, notamment avec ces négociations que vous avez avec le FMI à ce jour. Quelques effets de blocage, c'est ce que nous apprenons. Alors, il y a dans le milieu de l'opposition et celui du pouvoir on se bouscule pour initier des négociations entre le pouvoir et l'opposition. Alors, je venais de suivre une vidéo dans laquelle vous vous situez aux antipodes de cette action plus ou moins concertée entre le pouvoir et l'opposition. Et on peut vous soupçonner de créer du désordre là où tout le monde veut que la situation s'arrange. Est-ce que ceci traduit, vous dites Pona Ekolo, c'est l'intérêt général du pays, vous pensez que ce que vous proposez est de nature à décrisper la situation dans le pays? Au-delà de Pona Ekolo, qui est une dynamique, je suis chef de parti. L'UMP, en tant que parti politique, est représenté à l'Assemblée nationale et dans les différents conseils de notre pays. Donc, c'est en tant que chef de parti que nous avons donné un point de vue. Nous incarnons toute une composante politique dans ce pays qu'on appelle les partis du centre. D'abord, comme je vous l'ai dit. Deuxièmement, nous ne sommes pas contre le dialogue. Nous avons été à l'initiative de ce qu'on appelle ici dans ce pays le vivre ensemble. Nous avons été à l'initiative de la rencontre avec les partis de l'opposition pour les emmener à un dialogue permanent entre le pouvoir, entre la majorité et l'opposition, les partis du centre et la société civile. Ça veut dire que nous sommes mal placés. Il serait malsain de penser que nous pouvons être contre le dialogue. Cependant, nous avons, il y a de cela quelques jours, pris la parole pour donner un point de vue sur une situation que nous trouvons anormale. C'est la remise en cause de ce que nous appelons l'autorité de l'État. Parce que, comme vous le savez, depuis pratiquement 18 mois, la République du Congo vit au rythme des attaques d'une bande d'une bande armée de ninjas. Et depuis pratiquement 18 mois, ces bandits ont tué des familles, ont violé des femmes, ont détruit les édifices publics que des biens privés. Et face à ce débat qui consiste à dire que parce que depuis 18 mois, l'État n'arrive pas à mettre la main sur ce passeur et qu'il faut initier un dialogue avec lui, nous avons dit qu'il était hors de question, que nous nous inscrivions faux et que M. Toumi, comme le président de la République l'avait dit lors de son dernier discours, devait répondre devant la justice des faits qui lui sont reprochés. Voilà. Voilà, vous l'avez vous-même affirmé, cette traque d'un Toumi dure plus d'1 an déjà. Est-ce que, vous parlez d'État, est-ce que l'État lui-même, à ce jour, n'est pas dans une situation de, entre guillemets, de déliquescence? Si déjà cet État n'arrive pas à attraper cet homme, est-ce que vous ne pensez pas que nous serons là dans une espèce de cercle vicieux si on pouvait suivre votre proposition qui consiste à absolument arrêter Ntoumi? De la même manière, avant que vous me répondiez, monsieur honorable, de la même manière, vous avez dans l'autre côté, notamment celui des gens du PCT, du pouvoir, beaucoup de monde, des gens qui ont commis des exactions. Est-ce que ce serait pour vous aussi un critère pour négocier? Est-ce que vous croyez que ceux-là qui sont de l'autre côté, notamment les gens de l'opposition, ne feraient pas la même chose? Bon, il faut que nous posons le vrai...
Oui, je vous écoute, oui. Oui, nous sommes au sujet central avec notre invité Elvis Digne Salissan de Pona Ekolo, donc, qui lui intervient sur les conditions, donc il a fait un recadrage sur les conditions du dialogue politique au Congo-Brazzaville. Alors, la question, honorable, pensez-vous que cette traque de Toumi, qui dure plus d'1 an, sera effective? Vous proposez que Toumi soit traduit en justice. Est-ce que de l'autre côté, les amis donc, de l'opposition pourraient également faire la même chose? Vous ne voyez pas que nous allons là nous retrouver dans une espèce de blocage, honorable Salissan Elvis Digne? Bon, je pense que nous sommes concrets, mon cher ami. Un individu ne peut pas être plus fort qu'un État, ce qui est inconcevable. Et puis, deuxièmement, le fait que les cadres commis à la tâche n'arrivent pas à faire le travail ne veut pas dire que l'État a failli. L'État est un tout. Donc aujourd'hui, il est question que ceux qui ont le pouvoir exécutif puissent revoir la stratégie qui a été menée, changer les cadres si possible, mais M. Toumi doit pouvoir reprendre devant la justice de façon que nous n'ouvrons pas une boîte de Pandore. Parce que quel est cet État où, lorsqu'un homme politique n'est pas d'accord avec ce qui se fait dans son pays, il prend des armes. Ça ne se passe comme ça nulle part. Sinon, nous pouvons demander au Nigeria, au lieu de continuer la traque de Boko Haram, de laisser, d'organiser un dialogue avec Boko Haram, ou encore moins au Mali avec les islamistes. Nous allons commencer à organiser des dialogues comme ça. Ce qui fera que demain, nous allons ouvrir 5, 6, 7 fronts. À chaque fois qu'un homme politique congolais ne sera pas d'accord sur une option, donc il n'a qu'à aller dans sa forêt, dans la forêt de son village, il prend des armes et là, il faudra négocier. Nous pensons que nous sommes, faisant comme ça, nous allons affaiblir ce que nous appelons l'autorité de l'État. Il est important que l'État, dans les pays comme les nôtres, puisse affirmer son autorité, discuter avec une opposition républicaine. Nous avons ici une opposition qui fait des propositions, qui participe aux élections, qui fait des propositions, qui a des propositions alternatives. Je pense qu'avec cette opposition-là qu'il faut discuter, ou bien les partis du centre et la société civile. Mais on ne peut pas, comme ça, donner une tribune à un monsieur qui a de cela plus de 2-3 ans, une fois qu'on l'a nommé au cabinet du président de la République, on n'a pas vu nous produire un rapport, ou bien on n'a pas vu encore nous dire quelles étaient réellement les ambitions qu'il avait derrière le combat militaire qu'il a commencé, cela fait pratiquement plus de 20 ans. Oui, honorable, mais Toumi se prévaut du fait que c'est plutôt vous ou l'État qui l'a forcé de fuir la capitale. Donc, et M. Boao va même plus loin, il dit que la situation de Toumi est consécutive à la proclamation de ces élections, que le gouvernement voulait juste créer un flou artistique pour justifier cette traque-là. Est-ce que vous êtes sûr que Toumi, venant au tribunal, pourra réellement être condamné s'il est devant un tribunal indépendant? Mais je crois que nous avons une justice indépendante. D'abord, c'est la première chose. On ne peut pas en parler au conditionnel. Deuxièmement, je n'ai pas souvenance que M. Toumi ait été candidat à l'élection présidentielle. Les candidats à l'élection présidentielle que nous connaissons, c'est M. Parfait Kolela qui est député, qui siège. Nous avons M. Pascal Kassimagela qui, dans les tout prochains jours, peut-être sera le chef de l'opposition. Nous avons des candidats à l'élection présidentielle qui sont là, qui n'ont pas pris les armes. Pourquoi ce monsieur qui n'était pas candidat à la présidentielle peut se permettre de prendre des armes, dit-on, au nom d'un certain d'autre qui n'était pas candidat? Deuxième, M. Toumi est un récidiviste, mon cher ami. Ce n'est pas la première fois qu'il prend des armes contre la République. Déjà pour une fois, il avait bénéficié d'une amnistie, il avait bénéficié d'une amnistie des faits de guerre. Bon, malgré cela, au-delà du fait qu'il avait été nommé au cabinet du président de la République, que ce récidiviste puisse encore prendre des armes contre la République, nous n'allons pas rentrer dans cette logique de toujours reprendre. Je pense que cet argument de mon grand frère Boao, le ministre Boao, ne tient pas debout. Mais cependant,
vous avez des hommes politiques qui défendent des idées, qui font des propositions. Si demain, il se trouve que il faut qu'il y ait un dialogue, je pense oui, il faut discuter avec ces hommes politiques-là, parce que je pense qu'ils ont déposé, ils ont des idées qui proposent pour que le pays avance. Oui, honorable, est-ce que nous constatons des tractations? Il y a M. Mirassa qui est en France, a tenu des réunions, est sorti facilement du pays. Est-ce que vous ne voyez pas que tout ça est organisé par le pouvoir et que eux-mêmes, déjà dans les rouages, dans vos milieux, peut-être que, est-ce que ce sont de cloches, là, ce que vous dites là, reflète ce que pensent les gens proches du pouvoir? Bon, je ne suis pas responsable de l'opinion. Est-ce qu'à votre niveau, honorable, il n'y a pas de son de cloche discordant, au point où on croirait que ici on veut du dialogue réellement? Je ne réponds pas au nom du pouvoir, de la majorité, je suis des partis du centre, je ne réponds pas encore plus de l'opinion du ministre Mirassa. Mais ce que je vous donne, c'est le point de vue de l'UMP, qui est un parti politique, le cinquième parti politique de ce pays par un nombre d'élus. Donc, je donne un point de vue politique. Maintenant, si ce point de vue, pour ceux qui sont au Congo, comme nous constatons, que ce point de vue est partagé par des milliers de Congolais qui pensent que le dialogue avec M. Toumi, pas question. Alors, vous avez donc, à ce jour, vous êtes en train d'essayer de recueillir quelques avis pour que vous ayez du soutien, notamment cette idée que vous soulevez. Mais le soutien populaire y est. Et que ce soit le soutien populaire que le soutien politique. Ou de plan politique. Nous n'avons pas cherché de soutien. Je pense que la semaine que nous venons de passer, nous avons pu constater dans le pays que ces deux points de vue diamétralement opposés et qu'il y a des Congolais qui pensent que, comme moi, qui pensent qu'on ne peut pas dialoguer avec un monsieur qui a tué les Congolais, qui a violé les femmes, qui a détruit les édifices. Alors, avant donc de parler de votre revenir sur Pona Ekolo, honorable, on ne peut pas vous soupçonner de créer du désordre pour avoir été viré du gouvernement, parce que vous étiez ministre dans l'équipe qui vient d'être changée. Alors, vous n'y êtes plus. Est-ce qu'il n'y a pas là des soupçons contre vous? Mais je n'avais pas vocation à faire une carrière au gouvernement. Oui. Être au gouvernement, c'est de bénéficier de la confiance du président de la République, qui avait pensé que je devais bénéficier de sa confiance pour être au gouvernement, pour être ministre. Le fait que je ne suis plus au gouvernement ne veut pas dire que nous ne continuons plus à travailler pour la marche de développement, qui est le projet sur la base duquel le président de la République a été élu. Oui. Donc je pense que dans ce sens-là, justement, c'est des messieurs comme des Toumi et consorts qui font aujourd'hui que ce grand projet sur lequel les centaines de milliers de Congolais étaient mobilisés a des difficultés à se mettre en place parce que, justement, avec un monsieur qui peut, du jour au lendemain comme ça, aller détruire les rails, détruire les ponts, mettre de la sécurité dans un pays, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous disons que pas question. Donc, il n'y a aucun lien entre le fait que je ne sois plus au gouvernement aujourd'hui et le fait que nous sommes en train de donner et que nous ne sommes plus au gouvernement. Il est aussi important que pour tous les politiques de notre pays ou bien ailleurs, ils puissent comprendre que dès que vous rentrez au gouvernement, la prochaine étape, c'est sortir du gouvernement. Voilà. Et que nous devons cesser de penser que lorsqu'on rentre dans un gouvernement, on y rentre pour faire carrière. Je ne pense pas. Et aujourd'hui, je suis député de Congo, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons un travail à faire, nous allons continuer à le faire. Nous avons un projet sur lequel nous avons appuyé la candidature du président de la République, la masse de développement. Nous allons continuer à l'appuyer de façon que ce projet-là se réalise et que les Congolais se retrouvent dans l'accomplissement de ce projet. Il n'y a aucun lien, et il n'y a pas de désordre. Le désordre, justement, serait d'emmener ce monsieur Toumi encore dans une table de négociation, qui vienne encore à Brazzaville, et toi récidiviste, et que d'ici encore 3, 4, 5 mois, une année, que ce monsieur reprenne encore les armes de la capitale, et qu'une fois de plus, ils mettent encore en insécurité les institutions de la République, au nom d'un pseudo-dialogue, au nom d'un pseudo-accord, pour vivre avec lui. Donc je pense qu'aujourd'hui, après ce qu'il a déjà fait, il est important que nous puissions le traquer et le présenter devant la justice.
Voilà. Euh, Voilà. Avez-vous des nouvelles de la région du pôle, notamment sur le plan humanitaire? Mais la situation est grave, la situation est complexe. Vous savez, mon cher ami, depuis plus de 20 ans, M. Toumi prend tout un département en otage. Vous ne verrez jamais dans les revendications de M. Toumi une seule revendication qui concerne le département de Poul. Je voudrais encore vous dire, donner comme indication que M. Toumi a été plusieurs fois candidat dans le département de Poul, il n'a jamais été élu. Plusieurs fois candidat de députation, jamais élu. Mais parce que ces populations de ce département n'ont jamais donné un quitus ou un mandat à M. Toumi de parler en leur nom. Donc ces populations-là, qui n'ont jamais donné un mandat à M. Toumi de parler en leur nom, ne peuvent pas rester dans les forêts pour subir les effets d'un bandit qui pense qu'il doit tenir des armes. Donc aujourd'hui, cette situation encore que nous vivons au niveau humanitaire dans le département de Poul nous pousse à dire encore que il ne faut pas reporter le problème. Ne pas régler le problème tout aujourd'hui voudrait dire que nous allons reposer le problème dans une année parce que ce monsieur est un récidiviste, il va encore prendre des armes, nous allons reprendre encore dans 2 ans, nous allons reprendre encore dans 3 ans, jusqu'à ce que M. Toumi va être confronté à la justice de son pays. Voilà le point de vue que nous avons. Donc, nous sommes avec le gouvernement et les partenaires qui essaient de trouver des solutions pour trouver des solutions humanitaires à la question, au problème humanitaire qui se pose dans le Poul. Mais la seule manière de régler définitivement le problème du Poul, c'est de mettre M. Toumi hors d'état de nuire. Honorable, loin de moi l'idée de revenir sur ce qui a été déjà débattu, mais moi j'ai travaillé au Poul, j'étais encore jeune, prof, mais cette région du Poul, on peut facilement la parcourir. Quelle est cette armée qui ne peut pas, en plus d'1 an, traquer Toumi, l'arrêter et amener à Brazzaville? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a là autre chose? Oui, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que nous pensons que s'il y a des cadres qui ont failli, il faut que le gouvernement tire les conséquences des cadres qui ont failli. Le problème, ce n'est pas l'armée. C'est le principe de la responsabilité. Voilà. Nous devons aller vers une société de responsabilité où chacun doit assumer. Voilà. Si l'échec aujourd'hui des 18 mois de la traque de Toumi ne peut pas être l'échec de tout un pays, c'est pas possible. Il y a des cadres qui ont été commis à la tâche. Ces cadres-là, ils n'ont pas pu le faire, mais il faut les traquer. Il faut les changer si possible et nommer des cadres plus compétents pour le faire. La seule chose qui reste à M. Toumi aujourd'hui, c'est qu'il est important, je vais en profiter de votre chaîne pour nous dire, nous demandons à M. Toumi, au regard de la souffrance des populations, nous lui demandons de se rendre à la justice comme le président l'a dit dans son discours. Voilà un patriote, voilà un homme politique qui n'a pas peur d'affronter la justice de son pays. Il dit, moi, M. Toumi, je pense que je suis innocent, je pense que je n'ai pas tué les gens, je pense que je n'ai pas des... Oui, honorable. Je pense que ce que l'État congolais est en train de dire... Voilà. S'agissant de cette justice, j'ai suivi des avocats, des hommes de droit, dire que la justice, à ce jour, n'est pas indépendante. La preuve, c'est que beaucoup de prisonniers là-bas croupissent et pour lesquels les gens croient qu'ils n'ont aucune charge et ils sont là, jetés en prison pour plusieurs mois. Est-ce que vous pensez que cette justice rassure? En quoi vous pensez qu'elle rassure? Elle ne rassure pas, c'est ce que les gens disent. Ben, ce n'est qu'un point de vue. Vous, comme là, vous pouvez rencontrer d'autres Congolais qui pourront vous dire que j'ai eu affaire avec la justice et j'ai été innocenté ou j'ai été condamné. Voilà. Le problème, c'est que ça dépend. Il ne faut pas que nous donnions des opinions politiques sur ce qui concerne la justice. La justice, c'est un ensemble de textes, c'est un ensemble de lois et de règlements que chacun de nous est tenu à respecter dans notre pays. Donc, concernant M. Toumi, pour ne pas engager notre débat sur un autre pouvoir, concernant M. Toumi, je pense que M. Toumi a intérêt à revenir et à affronter la justice au nom même de l'amour, dit-on, qu'il prétend avoir vis-à-vis des populations du Poul. Bon, nous avons tous suivi quand même l'évolution de l'affaire Toumi. Vous pouvez me dire quelle est la revendication que M. Toumi a vis-à-vis du département du Poul? Moi, je ne connais pas. Et puis,
Apparemment, il n'en a Et pas. toutes les populations Il du veut Congo du aussi ne dialogue. sont pas au courant. Mais le dialogue, ce n'est pas les Apparemment, populations du Congo qui ont demandé le dialogue. honorable, apparemment, il a dit qu'il ne veut pas du pouvoir et qu'il n'y est pour rien, qu'il a simplement été chassé pour rien, qu'il ne prétendait même pas à la magistrature suprême. Et qu'il voulait Bon, revenir. drôle de manière de le dire. Drôle de manière de le dire. Monsieur Toumi, au moment où il prenait des armes contre la République, était quand même au cabinet du président de la République. Au cabinet du président de la République. Voilà. Invité de ce journal, honorable Elvis Digne Tsalissan. Honorable, nous allons terminer par votre mouvement. Vous êtes député dans la circonscription unique de Ngo. Alors, vous n'avez pas assez de gens là-bas. Pourquoi juste une circonscription unique? Quoi, ça a été arrangé pour vous permettre de gagner? Pas du tout. Nous avons beaucoup de circonscriptions. Ngo est une localité qui se trouve à 3 heures, à 3 heures de Brazzaville. Nous avons une population de plus de 19 000 habitants. Vous comprenez que c'est une grande localité. Mais seulement, le découpage électoral jusqu'à aujourd'hui n'a pas permis de créer une deuxième circonscription, ce qui fait que nous avons des étendues, un territoire qui peut aller sur pratiquement 30 à 40 km. Ah. Voilà. Mais vous avez un député. Cette situation ne se passe pas seulement au niveau de Ngo. Vous avez aussi d'autres localités avec cette étendue qui ont un député. Je reprends le cas de circonscription de Madibou, voilà, à Brazzaville. Des quartiers parfois qui peuvent avoir 30 000, 40 000 électeurs, mais une circonscription électorale. Mais nous attendons qu'aujourd'hui, que nous puissions proposer au niveau de l'Assemblée nationale des réformes dans le cadre de l'administration du territoire, de façon que nous puissions redéfinir aussi les circonscriptions électorales. Voilà, honorable, vous êtes de Ngo. Alors, votre élection, elle est clean, comme on le dit, clean, propre. Vous n'êtes pas entouré de quelques soupçons de tricherie. Je ne sais pas, mais je pense que nous avons été élus et je n'ai pas souvenance que pendant cette élection, il y a eu des cas de fraude à Ngo. Alors, vous avez eu des suffrages des gens de Ngo. Est-ce que, avant cela, est-ce que vous aviez une pensée pour eux? Est-ce que vous rendez régulièrement en Ngo? Vous étiez ministre, honorable, avec un faramineux salaire, j'apprends, de plus de 10 millions de CFA. Est-ce que vous avez fait quelques réalisations chez vous, à Ngo? Bon, je suis d'abord natif de Ngo. Ça, c'est la première des choses. J'ai mes parents qui sont ici à Ngo, j'ai des amis. J'ai étudié ici à Ngo, l'école primaire et le collège, une partie de du collège. J'ai une maison ici, donc avec ma famille, nous venons déjà régulièrement y passer des week-ends ou des vacances. Donc j'ai des attaches dans cette circonscription. Et depuis que j'ai été élu, nous avons lancé ce que nous appelons ici la maison des députés, qui est la permanence des députés, qui permet justement que nous puissions garder le contact. Et puis au moment où nous tenons cette interview, je peux vous dire que je suis à Ngo, justement, en vacances. Voilà, je suis à Ngo en vacances depuis pratiquement plus de 3 semaines. Je suis là. Et je vais y rester jusqu'au 14 octobre. Et je ne repartirai à Brazzaville que pour l'ouverture de la session budgétaire le 15 octobre. Donc, je suis dans la proximité avec les populations. Voilà, nous allons donc terminer par un appel. Est-ce que si vous étiez donné la possibilité de lancer un appel à l'opposition ici et sur place et au pouvoir? Vous êtes un centriste. Le centre, à mon avis, je crois que c'est la synthèse. Quelle est la synthèse qui vaille pour vous et qui permette au pays de sortir de cette crise? D'abord, face à la crise économique que nous avons appelé dernièrement tous les Congolais à la solidarité avec le gouvernement de la République, de façon qu'ensemble, nous puissions
travailler, réfléchir pour trouver des solutions aux problèmes économiques que nous sommes en train de traverser. Et face à cette situation, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de centre, il n'y a que des Congolais face à une situation que nous sommes en train de vivre. Un message aussi, mais au pasteur Ntoumi, de lui dire que il est important qu'il puisse cesser de faire souffrir les populations du Poum et de se rendre à la justice de son pays. Voilà. Et à ceux qui nous écoutent, qui sont de la diaspora, qui sont à l'extérieur, je voudrais leur dire que je suis un homme de dialogue, mais un dialogue qui ne remet pas en cause les fondements de notre nation, les fondements de notre État, parce que, voilà, le fondement de notre État, parce que nous devons construire un État, une république qui protège, un État qui soit assez fort, parce que ce n'est que dans cet État, dans une république comme ça, que nous pouvons tous nous retrouver avec des droits et des devoirs. Et qu'aucun Congolais ne puisse avoir plus de droits que les autres. Merci. Voilà, c'était donc Digne Elvis Tsalissan de la circonscription unique d'Ungo dans les plateaux. Donc, honorable Tsalissan, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous savez, notre micro est ouvert à tout le monde, mais les gens du pouvoir ne saisissent jamais.